Chers frères, je vous salue au nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. J'ai un message qui s'adresse à l'Église, le corps du Christ. Dans nos jours, nous voyons que le corps du Christ est dormi. Le corps du Christ, vous devez se réveiller et regarder l'état que nous vivons aujourd'hui. J'ai un message pour vous, pour chacun, parce que le Saint-Esprit m'a réveillé pour avertir les chrétiens, avertir les enfants de Dieu, parce qu'il y a beaucoup d'inattention dans le corps de Christ. Nous voyons la célébration des fêtes païennes. Nous voyons que le monde entier est sous le contrôle du mal. Même le corps de Christ a oublié que nous sommes dans l'état difficile, que le temps que nous vivons, nous devons se réveiller pour voir et prier, demander au Seigneur pour nous donner le Saint-Esprit, les yeux spirituels, pour voir, pour regarder autour de nous. Nous voyons beaucoup de gens qui fêtent, qui célèbrent les idoles, les fêtes. Quand vous entendez les fêtes, c'est une célébration. Et chaque année, nous voyons des fêtes, des différentes fêtes qui se passent dans le corps de Christ. Par exemple, les anniversaires, les birthdays, nous voyons les fêtes des mamans, les fêtes des pères, les fêtes d'Halloween, les fêtes de Saint-Valentin, les fêtes de Noël. Tout ça, c'est des fêtes païennes. Il n'y a pas rapport avec le corps de Christ. Parce que dans le Nouveau Testament, les disciples n'ont pas célébré les fêtes des mères, n'ont pas célébré les fêtes des pères, n'ont pas célébré les anniversaires. Alors, dans ce moment-là, nous devons se rappeler ce qui s'est passé dans les Israélites. Car les Israélites, ils étaient dans le désert. La Bible nous dit que quand ils arrivaient dans le Sittim, et le peuple de Dieu commença à se livrer à la débauche avec les filles de Moab. Ça, c'était une fête des idoles que même les Israélites, ils sont allés rejoindre avec les Moabites et pour fêter les fêtes païennes, pour adorer l'idole qui s'appelait Baal de Péor. Alors, dans ce moment-là, nous voyons que Dieu irrita contre eux. Je vais vous dire, tous ceux qui commettent ces choses, l'Éternel n'est pas content et vous allez subir la colère de Dieu si vous ne repentez pas. On va aller dans les Écritures et lire. Vous allez voir que Dieu n'est pas content car les Israélites étaient en train de célébrer des idoles. Ils commençaient même à faire la débauche dans ce moment-là. L'Éternel irrita contre eux parce qu'ils avaient oublié l'Éternel des armées. Nous allons lire Nombre chapitre 25. Nous commençons à partir du verset 1. Israël demeurait à Sittim et le peuple commença à se livrer à la débauche avec les filles de Moab. Et les inviteraient le peuple au sacrifice de leur Dieu. Et le peuple mangea et se prosterna devant leur Dieu. Bien-aimés frères et sœurs, vous voyez que les Moabites appelaient, invitaient les Israélites pour manger, pour célébrer. Ils buvaient, ils commençaient à célébrer dans ces fêtes qui n'étaient pas attribuées aux enfants d'Israël. C'est aujourd'hui le corps de Christ qui est entré dans les choses en célébrant les fêtes païennes et ils sont devenus une coutume chrétienne. Pourtant, la Bible ne nous donne pas cette autorisation de fêter à ces fêtes-là. Parce qu'il faut savoir que cette fête, c'est pas d'origine de Jésus. C'est pas d'origine du Saint-Esprit, mais c'est d'origine païenne. Nous voyons que les Moabites, ils célébraient les fêtes
païennes. Verset 3 nous dit, Israël s'attacha à Baal Péor et la colère de l'Éternel s'enflamma contre Israël. L'Éternel dit à Moïse, assemblez tous les chefs du peuple et fait pendre les coupables devant l'Éternel en face du soleil, en fait que la colère ardente de l'Éternel se détourne d'Israël. Bien-aimés frères et sœurs, vous voyez que maintenant il y a des fêtes païennes. On invite les enfants de Dieu pour aller fêter avec les païens. Ils célèbrent. Puis vous voyez que l'Éternel, il reste calme. Et puis vous pensez que c'est normal. Vous savez que nous sommes dans l'état de grâce. Mais ce état de grâce, ce n'est pas à ressembler avec les choses qui ne sont pas de Dieu. Dans ce moment-là, vous voyez, si vous lisez cela ici, l'Éternel, il était contre les Israélites. Il dit assembler tous les chefs du peuple et pendre les coupables. Et frères et sœurs, regardez et vérifiez les coupables parmi vous. Dis-leur que l'Éternel n'est pas content. Arrête de faire ces choses parce que ça irrite le Saint-Esprit. Ça irrite. Ça fait mal dans le cœur du Christ. Ça fait mal. Ça fait mal aux yeux de Dieu. Même si nous sommes dans l'état de grâce, bientôt vous allez voir, nous allons arriver dans le temps de l'enlèvement. Ces hommes-là, ces femmes-là, ces enfants-là, ces jeunes-là, ils vont rester. Même si vous êtes chrétien, vous allez rester parce que vous avez adoré les idoles païennes, les idoles, les fêtes de Baal. Verset 5 nous dit, Moïse dit aux juges d'Israël que chacun de vous tue de ces gens qui se sont attachés à Baal Péor. Et voici un homme des enfants d'Israël vit et amena vers ses frères une Midianite sous les yeux de Moïse et sous les yeux de toute l'assemblée des enfants d'Israël, tandis qu'il plairait à rentrer dans la tente d'assignation. Pendant que les Israélites étaient en train d'écouter ce que l'Éternel est en train de dire, ils ont vu les gens qui faisaient ces choses, ils les faisaient publiquement. Ils ne se cachaient plus. Ils font n'importe quoi publiquement. Vous chrétiens, vous les enfants de Dieu, vous l'église de Dieu, rappelez-vous que le Seigneur est mort sur la croix pour vous. Rappelez que notre Seigneur Jésus a souffert sur la croix pour nous sauver, pour nous délivrer. Ce n'est pas le temps d'arrêt après la condamnation de Dieu. Repentez-vous. Abandonne ces coutumes païennes, bien-aimés frères et sœurs. Verset 7 nous dit, à cette vue, Phinehas, fils d'Éléazar, fils du sacrificateur Aaron, se leva du milieu de l'assemblée et prit une lance dans sa main. Il suivit l'homme d'Israël dans sa tente et il perça tous les deux, l'homme d'Israël puis la femme, par le bas ventre, et la plaie s'arrêta parmi les enfants d'Israël. Est-ce qu'il y a parmi vous qui peut être comme Phinehas, vous les enfants de Dieu, les hommes de Dieu, le peuple de Dieu? Il va falloir quelqu'un qui se lève comme Phinehas, qui va dire arrête ça, stop, ça suffit. Retournez vers le Seigneur, repentez-vous, cherchez la présence de Dieu, abandonne ces coutumes-là, arrête parce que ça fait la colère de Dieu. Phinehas, est-ce qu'il y a quelqu'un qui est comme Phinehas aujourd'hui, qui se lève, qui dit ça suffit, cherche la croix, cherche le nom de Jésus, repentez-vous. Il est temps maintenant d'abandonner le péché, d'abandonner la débauche, d'abandonner l'iniquité. Vous connaissez que le Saint-Esprit, il dit clairement, on n'a pas le droit de se mêler avec les choses païennes, avec les fêtes païennes,
avec l'idolâtrie, avec la débauche. Parce que la débauche, ça amène la ruine. Il y avait la plaie dans les enfants d'Israël. Parce que les gens ils se sont livrés contre le Dieu d'Israël. Ils se sont mêlés avec les Baal Péor. Finesse a fait quelque chose devant l'Éternel qui était agréable devant l'Éternel. Parce qu'il se leva. Il allait tuer cet homme-là avec cette fille-là, cette fille païenne. Ils étaient en train de faire la débauche dans les enfants d'Israël, publiquement. Vous qui faites les fêtes païennes publiquement, je vous assure, vous allez voir que l'Éternel, il vous dit, répandez-vous. Invoquez le sang de Jésus. Invoquez le sang de Jésus sur vous. S'il y a une église qui fête encore des fêtes, des anniversaires, qui commence à chanter Happy Birthday, joyeux anniversaire, je vous assure, ça ce n'est pas la coutume des apôtres de Dieu. Ça ce n'est pas la coutume de notre Seigneur Jésus. Ça ce n'est pas la coutume du Saint-Esprit qui vous a dit cela. Je vous dis que ça, même si vous le faites, vous allez amener la ruine dans votre vie. Parce que les Israélites, ils ont amené la débauche dans les enfants d'Israélites. Mais finalement, la colère de Dieu est venue sur Israël. L'Éternel a dit à Moïse, verset 10, l'Éternel parla à Moïse et dit, Finesse, fils d'Éléazar, fils du sacrificateur Aaron, a détourné ma fureur d'au-dessus les enfants d'Israël parce qu'il a été animé de mon zèle au milieu d'eux et je n'ai point dans ma colère consumé les enfants d'Israël. S'il y a quelqu'un qui a un cœur qui travaille comme finesse, il peut se lever dans la chambre, dans les enfants de Dieu, puis dire, abandonne le péché, arrête le péché. Ce n'est pas une activité dans les enfants de Dieu de fêter des anniversaires, des pères, des mamans, des anniversaires et tout ce que vous êtes en train de célébrer à Noël. Toutes les fêtes à Noël, ça ne vient pas de Dieu parce que même nous voyons que les Moabites faisaient cela. La débauche était rentrée aussi dans les enfants d'Israël. Alors, nous voyons que l'Éternel, il avait fixé les fêtes des Juifs, les fêtes incluant la Pâque, incluant les autres fêtes qui sont mentionnées dans la Bible. Ça n'a rien à voir avec les fêtes païennes. Vous qui se sont livrés dans ces fêtes-là, vous allez subir la condamnation si vous ne repentez pas. L'Éternel n'est pas content, bien-aimés frères et sœurs. Arrêtez d'amener la débauche dans le corps du Christ. Vous pouvez regarder ce qui s'est passé dans le Nouveau Testament. Quand notre Seigneur Jésus-Christ entra dans le temple, il y avait les gens qui vendaient et qui achetaient dans le temple. Puis qu'est-ce que le Seigneur a fait? Qu'est-ce que le Seigneur a fait? Nous allons lire Matthieu 21, à partir du verset 10. Nous allons lire et voir qu'est-ce que Jésus a fait pendant qu'il a vu ces choses-là dans le temple. Matthieu 21, chapitre 21, verset 10. Lorsqu'il entra dans Jérusalem, toute la ville fut émue et l'on disait, qui est celui-ci? La foule répondit, c'est Jésus, le prophète de Nazareth, en Galilée. Jésus entra dans le temple de Dieu. Il y chassa tous ceux qui vendaient et qui achetaient dans le temple. Il y renversa les tables des changeurs et les sièges des vendeurs de pigeons. Il leur dit, il est écrit, ma maison sera appelée une maison de prière. Mais vous en faites une caverne de voleurs. Bien-aimés frères et sœurs, Jésus prononça ces paroles après avoir chassé les vendeurs, ceux qui faisaient ces choses dans le temple de Dieu. C'est la même chose ce qui se passe maintenant, les gens qui se livrent
à la débauche, ceux qui se livrent dans les fêtes des païens. C'est la même chose. Le corps du Christ aujourd'hui, c'est ton corps, c'est ton âme. Il faut que tu saches que le Saint-Esprit demeure en toi, habite en toi, reste en toi. Quand tu fais ces choses, le Saint-Esprit, il sort, il s'en va. Parce que tu as fait des mauvaises choses que le Saint-Esprit n'aime pas du tout. Ici, Jésus entrant dans le temple, commença à chasser tout ce qui vendait et tout ce qui achetait dans le temple. Le temple de Dieu, ce n'est pas un magasin. Le temple de Dieu, ce n'est pas une maison de caverne. Le temple de Dieu, ce n'est pas une maison de faire business. Le temple de Dieu, vous avez fait des business dans le temple de Dieu. Quel genre de business que vous êtes en train de faire? Le Saint-Esprit est parti, n'est plus là. Jésus a dit aux Juifs, cette maison, vous la laissez ruiner. On vous laisse le temple vide jusqu'à ce que vous allez dire, soit béni celui qui vient au nom de l'Éternel. Parce qu'ils ont refusé la bonne nouvelle. Ils ont refusé la grâce de Dieu. Ils sont attachés avec les Moabites. Ils sont attachés avec les païens. Ils sont attachés avec les gens qui ne connaissent pas Dieu. Alors dans ce moment-là, Jésus est parti, n'est plus là. Le Saint-Esprit est parti, n'est plus là. Qu'est-ce que vous allez faire? Qu'est-ce que vous allez faire quand le roi des rois n'est plus avec vous? Quand le Saint-Esprit n'est pas avec vous? Qu'est-ce que vous faites? Répentez-vous. Jésus leur dit, il est écrit, ma maison sera appelée une maison de prière, mais vous, vous en faites une caverne de voleurs. Une caverne de voleurs. Ton corps a devenu une caverne de voleurs. Le Saint-Esprit est parti. Il n'y en a plus place dans ta vie. Le Saint-Esprit est parti. Vous pensez que le Saint-Esprit est avec vous, mais n'est plus là. Parce que le monde entier est sous mal, est contrôlé sous le contrôle du mal. Quand nous voyons ces choses, le corps de Christ doit avoir le réveil dans l'âme, le réveil dans l'esprit, le réveil spirituel pour se repentir, pour savoir que le monde entier est sous contrôle du mal. Alors, celui qui est à nous est plus grand que celui qui est dans le monde. Pour savoir cela, il faut se séparer, il faut se distinguer avec la débauche, avec les fêtes païennes. Il faut se séparer. Il faut se séparer avec la coutume païenne. Regardez même, dans le Nouveau Testament, nous voyons que même le roi Hérode a été tué par l'ange parce qu'il a pris la gloire de Dieu devant les hommes. Vous qui changez en pensant que nous sommes dans l'état de grâce, en pensant que Dieu n'est pas hérité contre ces gens. Dieu n'est pas content. On attend seulement le jour du jugement. Mais avant le jour du jugement, il faut, mon frère, ma soeur, se repentir. Il faut demander au Seigneur pour te pardonner, pour te laver dans le sang de Jésus. Dans le sang de Jésus. Hérode le roi a été tué devant le spectacle, devant les gens qui pensaient qu'il est comme Dieu, qui est devenu comme Dieu, parce qu'ils étaient remplis d'orgueil. Hérode avait rempli d'orgueil. Vous savez ce qui s'est passé. Hérode a été tué. Si nous regardons ces paroles dans l'Acte des Apôtres, chapitre 12, verset 20. Hérode avait des dispositions hostiles à l'égard des Tyriens et des Sidoniens. Mais il virait le trouver d'un commun accord et après avoir gagné Blast, ce chambellan, il solliciterait à la paix parce que leur pays tirait sa subsistance de celui du roi. À un jour fixé, Hérode, revêtu de ses habits royaux et assis sur son trône, les harangua publiquement. Le peuple s'écria, voix d'un Dieu, non d'un homme. Au même instant, un ange du Seigneur le frappa
parce qu'il n'avait pas donné gloire à Dieu. Et il expira rongé de vers. Ça, c'est la mort d'Hérode. Il expira rongé de vers parce qu'il n'a pas donné la gloire de Dieu. Il se présenta comme Dieu. Les gens se criaient. Ce n'est pas la voix d'un homme, mais c'est la voix d'un Dieu. C'est la voix d'un Dieu. Quand on est en train d'adorer les idoles, quand on est en train de célébrer, les gens ils se présentaient devant Hérode comme un Dieu. Bien, mes frères et sœurs, ça c'était dans le Nouveau Testament. Dieu a irrité contre Hérode. Dieu va irriter contre ces gens de nos jours. Parce que même le corps du Christ a changé. Ils sont devenus des païens. Ils sont détournés l'évangile. La bonne nouvelle n'est plus la bonne nouvelle, mais ils se mêlent avec ceux qui commettent de l'iniquité. Vous allez voir que dans le Nouveau Testament, Dieu s'irrita contre ces gens, même si nous sommes dans l'état de grâce. Souvenez-vous l'histoire d'Ananias et sa femme Saphira. Actes des Apôtres, chapitre 5, à partir du verset 3, vous allez voir qu'il y avait un couple qui est mort après avoir menti au Saint-Esprit. Actes des Apôtres, chapitre 5, verset 3. Pierre lui dit, Ananias, pourquoi Satan a-t-il rempli de ton cœur au point que tu mentes au Saint-Esprit et que tu aies retenu une partie du prix du champ? S'il n'est pas été vendu, ne te restait-il pas? Et après qu'il a été vendu, le prix n'était-il pas à ta disposition? Comment as-tu pu mettre en ton cœur un pareil décès? Ce n'est pas à des hommes que tu as menti, mais à Dieu. Ananias, entendant ces paroles, tomba et expira. Une grande crainte saisit tous les auditeurs. Parole du Seigneur. Ça, c'était dans le Nouveau Testament. Même après, sa femme aussi subit la même condamnation parce qu'ils n'ont pas donné la gloire au Saint-Esprit. Ils n'ont pas parlé la vérité. Ils n'ont pas resté dans l'évangile. Ils n'ont pas resté dans la bonne nouvelle. Il ne faut pas que tu changes l'évangile. Mon frère, ma sœur, il ne faut pas que nous changions l'évangile. Il faut toujours prendre chacun sa croix et suivre Jésus. Il faut suivre Jésus. Il faut rester toujours dans l'évangile. Il faut rester toujours dans la parole de Dieu. Ça, c'était dans le Nouveau Testament. Nous avons vu 3 personnes. Hérode, qui est mort, c'était dans le Nouveau Testament. Ananias, il est mort, c'est dans le Nouveau Testament. Sa femme est morte, c'était dans le Nouveau Testament. Alors, aujourd'hui, même si nous sommes dans de grâce, bien mes frères et sœurs, arrêtez de commettre l'iniquité publiquement. Arrêtez d'irriter le Saint-Esprit. Arrêtez d'irriter notre Seigneur Dieu. Parce qu'il nous a donné son Fils unique, afin que nous soyons sauvés, que nous soyons délivrés. C'est le temps de chercher la présence de Dieu. C'est le temps de chercher la volonté de Dieu. C'est le temps de célébrer Dieu seul. Pas adorer des idoles. Il ne faut pas mêler notre Seigneur avec les idoles. Le Seigneur a dit qu'il n'y aura pas d'autre Dieu devant sa face. On ne peut pas amener les idoles à côté d'un Dieu vivant. Dieu va irriter contre vous. Les gens qui commettent l'iniquité, les gens qui font mal, dans le tas de la fait comme ça, repentez-nous, repentez-vous, repentez-toi. Vous les enfants de Dieu, vous qui dirigez, aussi qui contrôlent, aussi qui voient ces choses qui se passent, même les serviteurs de Dieu, ils sont en accord, ils sont tombés dans les erreurs, ils se sont mêlés, ils se sont livrés dans les fêtes annuelles, toutes les fêtes qui circulent chaque année. Ce n'est pas les fêtes de Dieu, c'est les fêtes des païens. Vous allez subir la condamnation si vous n'abandonnez pas ces coutumes-là, ces coutumes païennes. Ça, c'est la parole de Dieu que nous voyons que le monde entier est sous le contrôle du mal. Nous devons
s'attacher à la bonne nouvelle. Nous allons terminer avec premier épître de Jean, chapitre 5, verset 19. Nous savons que nous sommes de Dieu et que le monde entier est sous la puissance du mal. Nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu et qu'il nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable, et nous sommes dans le véritable, en son Fils Jésus-Christ. C'est lui qui est le Dieu véritable et la vie éternelle. Alléluia. Bien, mes frères et sœurs, ici, nous voyons que le monde entier est sous le contrôle satanique. Est sous le contrôle satanique. Est-ce que le corps du Christ doit vivre dans le contrôle satanique, dans le contrôle du malin? Non. Frères et sœurs, arrêtez et change et reviens à l'Éternel. Reviens à notre Seigneur. Abandonne ces fêtes du mal, de Satan. Arrêtez le contrôle satanique dans vos églises. Arrêtez le contrôle satanique. Arrêtez de faire un accord avec Satan. En rentrant dans ces fêtes-là, en rentrant dans ces coutumes-là, abandonne le péché, abandonne la débauche, abandonne de faire l'iniquité dans le temple de Dieu, qui est le corps de Christ. Abandonne toutes les mauvais coups, les mauvaises choses que l'Église est en train de faire. Parce que nous avons vu que Satan veut contrôler depuis le plus petit jusqu'au plus grand. Mais l'Église, il doit se réveiller. L'Église doit dire non à Satan et dire oui à Jésus. Parce que celui qui est à nous est plus grand que celui qui est dans le monde. Voilà, nous allons terminer avec ces paroles-là. Premier épître de Jean, chapitre 4, verset 4. Vous petits enfants, vous êtes de Dieu et vous les avez vaincus parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Alléluia. Celui qui est en nous est plus grand que celui qui est dans le monde. C'est pour ça que nous devons se réveiller. Le Saint-Esprit m'a réveillé aujourd'hui pour vous dire que le Saint-Esprit n'est pas content de tout ce qui est en train de se faire dans les églises. Quand vous célébrez les fêtes anniversaires, quand vous célébrez les fêtes des mamans, les fêtes des pères, quand vous célébrez les coutumes des païens, quand vous célébrez, quand vous rentrez dans les fêtes annuelles, regardez chaque fête qui se passe chaque année, la même date, le même moment. Tout ça, ce n'est pas Jésus-Christ qui a ordonné ça. Ce n'est pas le Saint-Esprit qui a ordonné ça. Ce n'est pas Dieu qui vous a dit de faire ça. Vous allez subir la condamnation. Abandonnez le péché et le Saint-Esprit va revenir en vous et vous allez vivre avec le Saint-Esprit et vous allez marcher avec le Saint-Esprit. J'aimerais prier dans ce moment-là pour que chacun d'entre nous soit rempli du Saint-Esprit, retourne vers le Seigneur et un cœur nouveau, un cœur comme Finesse. Finesse a tué le couple qui est entré dans la débauche publiquement dans les enfants d'Israël. Ayez le cœur comme celui de Jésus-Christ, qui a fait sortir les gens qui vendaient et qui achetaient, qui faisaient des business dans le temple de Dieu. Ils ont changé le temple de Dieu comme une caverne de voleurs. Vous avez changé la bonne nouvelle, vous avez amené le mélange dans le temple de Dieu. Repentez-nous. Arrêtez d'appeler, d'invoquer la condamnation comme celui qui est passé sur Hérode ou sur Ananias et sa femme. Il est temps maintenant de se repentir. Il est temps maintenant de revenir à Jésus. Repentez-vous. Retourne vers le Christ. Que chacun prenne sa croix et cherche le royaume des cieux. Que le nom du Seigneur soit loin. Nous allons prier. Éternel Dieu Tout-Puissant, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je prie pour que le corps du Christ change, revienne à toi et écoute la voix du Saint-Esprit, parce qu'il est temps maintenant de revenir, il est temps maintenant de se réveiller, il est temps maintenant de chercher la présence de Dieu, il est temps maintenant d'invoquer le sang de Jésus. Seigneur, je prie pour que le sang de Jésus soit sur chacun. Et Père mon Dieu, mon roi, nous voyons beaucoup de gens qui se livraient à la débauche
dans les fêtes païennes. Mais maintenant, je prie au nom de Jésus que le corps de Christ revienne vers toi et change et écoute la voix du Saint-Esprit. J'invoque le sang de Jésus sur chacun d'entre nous. La personne qui est en train de demander pardon, je demande le sang de Jésus. Je demande le pardon. Je demande le pardon, mon Dieu, mon roi, pour chacun d'entre nous. Merci infiniment. Que le corps de Christ se réveille. Sois prêt pour recevoir le Seigneur Jésus-Christ qui vient bientôt, qui est à la porte. Merci, mon Dieu, mon roi, je te remercie. Sois loué, sois magnifié dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Mon nom c'est Aberi Mbonimpa. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen.